Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, nouvelle vidéo pour parler encore une fois de l'actualité du Real Madrid, du mercato du Real Madrid, car oui, le Real Madrid prépare un gros coup au milieu de terrain. Matheus Fernandes, Enzo Fernandez, Keith Smith, qui sera le prochain milieu de terrain du Real Madrid? On va en parler, on va analyser tout ça, car oui, ces dernières 24 heures, il y a eu des informations très intéressantes, excusez-moi, concernant l'actualité du Real Madrid et le mercato. Bien sûr, juste avant d'en parler, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, le petit like qui va avec, et dites-moi en commentaire sur quel joueur vous aurez plutôt penché au milieu de terrain. Enzo Fernandez, Matheus Fernandez, Keith Smith, n'hésitez pas à me dire en commentaire et forcément, je vous lis. Et on est parti tout de suite, les amis, par le quotidien Marca qui titre Petardazo. Et j'ai du mal avec l'espagnol, les gars, c'est chaud. Bref, l'échec décevant du premier match de l'Espagne au Mondial 2026 avec un match nul contre le Cap-Vert fait la une de la page, en tout cas, ce mardi. Forcément, hein, on va pas se mentir, on a vu une équipe d'Espagne dominer cette équipe du Cap-Vert, mais factuellement, c'est décevant car tu repars sur un score vierge. Et franchement, tu avais l'occasion de pouvoir gagner ce match-là. Tu as eu énormément d'occasions. On a vu des choses assez intéressantes, mais pour moi, excusez-moi, ça manquait encore un peu de mordant. Et même le quotidien AS qui dit, hein, tout simplement, déception historique. Car le Cap-Vert, ils ont réussi quand même à tenir face à cette équipe d'Espagne. Et cette équipe du Cap-Vert, franchement, qui a sorti un très gros match défensivement, avec un gardien qui a fait énormément de parades. Et moi, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Cucurella a commencé en tant que nouveau joueur du Real Madrid avec l'Espagne. Et les gars, il a fait un top match. Et je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec bandeur de je sais pas quoi et tout parce qu'il joue au Real, nanana. Mais les gars, pour moi, je vous dis la vérité, c'était le meilleur joueur de cette équipe. C'était le meilleur joueur de cette équipe. On l'a vu énormément dédoubler. On l'a vu très protagoniste. On l'a vu proposer beaucoup de choses. Des centres qui ont été extrêmement dangereux pour moi. Les centres qu'il a donnés hier, pour moi, normalement, cette équipe d'Espagne-là, juste avec les centres qu'il a pu proposer, normalement, l'Espagne doit gagner au moins 2-0 son match. Mais malheureusement, ils n'ont pas su conclure parce que Ferran Torres a tapé la barre transversale et j'en passe. Mais en tout cas, Cucurella a fait un match très intéressant. Moi, j'ai kiffé. Défensivement, il a été très solide, il a été très sérieux. Et moi, c'est ce que j'attends d'un joueur comme ça. Et j'espère qu'il fera la même chose au Real Madrid. On continue d'avancer avec une officialisation du Real Madrid concernant le cas Rudiger. Car oui, Rudiger a prolongé d'une année supplémentaire. Car oui, il a 30 ans passés et vous savez très bien, normalement, si vous suivez le Real Madrid depuis des années, lorsque tu dépasses les 30 ans, le club te renouvelle seulement que d'une année supplémentaire. Ensuite, si tu continues toujours à rester, bah, il te renouvelle de un an. Mais en tout cas, voilà. Et il le dit, hein, mon club est derrière, il nous a fait un communiqué hein, que je vais vous relayer très rapidement. Je n'en ai pas fini ici, renouveler mon parcours avec le Real Madrid est un moment de fierté. Mais plus que tout, c'est un engagement à redresser la situation ensemble avec mes coéquipiers. Nous traversons une phase exigeante. Les revers nous ont mis à l'épreuve, mais c'est précisément là que je veux être. Certains ont peut-être tiré un trait sur moi après ma blessure, mais cela ne m'a fait plus que motiver. Alors merci pour ça. Quiconque me connaît sait que j'adore les défis, je m'épanouis. Même si la saison dernière n'a pas été simple, ma conviction reste absolue. Nous sommes unis, nous luttons ensemble et nous surmonterons cela ensemble maintenant, plus que jamais, à la Madrid. Et moi, lorsque je vois ce genre de message-là de Rudiger, moi, ça me fait plaisir. C'est vrai que là, ces derniers temps, il a eu d'énormément de difficultés parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Et je peux comprendre, ça a été chiant, ça a été long. Et forcément, pour te remettre dans le bain, pour être performant, c'est pas facile. Surtout quand tu dépasses les 30 ans, c'est pas facile. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui fait aussi attention à son corps. Parce qu'on a vu, hein, lorsque les blessures l'ont laissé tranquille, bah, il a été performant de manière globale. En fait, le problème, moi, que j'ai avec lui, c'est soit il est fou, soit il est trop fort. Et malheureusement, il y a beaucoup de moments où il a fait le fou. Mais en fait, c'est surtout à l'image de son équipe qu'il a été fou.
Maintenant, je pense que si son équipe, de manière globale, est très sérieuse et très forte, lui, je pense qu'il sera de même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a pris une Ligue des Champions avec Rudiger et il a été très très fort la saison où on a pris la Ligue des Champions avec lui. Donc voilà, moi j'y crois encore, je pense qu'il y a encore un espoir concernant le cas Rudiger. Je ne veux pas l'enterrer maintenant, mais à voir, faudra observer. On continue d'avancer avec José Félix Diaz qui nous dit le communiqué officiel de Bernardo Silva sera publié aujourd'hui ou demain par le Real Madrid. Car oui, on attendait le communicado officiel du Real Madrid et d'après ce qu'on a compris, il a signé les papiers, tout est bon, tout est carré, tout est fait. Et donc, on attend le communiqué sans doute un peu plus tard dans la soirée ou sinon ce sera demain peut-être vers 13h, midi, selon moi. Donc voilà, en tout cas, je suis content que Bernardo Silva vienne au Real Madrid, à voir ce qu'il va nous concocter de bien ou de mal au sein du club. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. On continue avec Ramon Alvarez qui nous dit le plan de José Mourinho est de construire le milieu de terrain du Real Madrid autour de Jude Bellingham et Fede Valverde. Alors, s'il veut construire autour de deux, moi, ça ne me dérange pas parce que franchement, ce sont deux milieux de terrain forts lorsqu'il y a des bons joueurs autour d'eux, lorsque tout est bien ficelé, tout est bien huilé. Et donc, moi, je ne suis pas inquiet si José Mourinho veut leur faire confiance, veut leur donner du poids dans l'entrejeu, enfin, dans le jeu du Real Madrid. Moi, je suis pour, parce qu'il ne faut pas oublier que ces mecs-là nous ont ramené une Ligue des Champions à minima pour Jude Bellingham et plusieurs pour Valverde. Donc, moi, je suis pour. On continue d'avancer avec The Athletic qui nous dit les 4 joueurs que José Mourinho veut voir partir cet été sont Ferland Mendy, Fran Garcia, Dani Ceballos et Raúl Asensio. Pas étonnant que ces joueurs-là sont cités, même si je pensais plutôt qu'il y aurait eu encore quelques joueurs. Mais en tout cas, ça, ce sont les 4 joueurs principaux que, voilà, il veut voir partir. Et en parlant de partir, Alberto Pereiro nous dit que Fran Garcia quittera le Real Madrid cet été. Décision 100% prise. Maintenant, lorsqu'il dit décision 100% prise, c'est quoi? Décision prise par le joueur ou décision prise par la direction? Ce sont deux choses différentes. C'est dommage qu'on n'a pas plus d'infos concernant cela. En tout cas, on va observer cela. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, le jour où ça arrive ou ça n'arrive pas, je vous relayerai l'info. On continue d'avancer avec The Athletic qui nous dit que Dani Ceballos veut quitter le Real Madrid gratuitement. Cependant, le Real veut recevoir de l'argent de sa vente. Alors lui, je le trouve très culotté. Ça fait énormément de matchs qu'il ne joue pas. Il est énormément absent et pourtant, c'est un joueur de qualité. C'est un joueur qui, l'année dernière, à un moment donné, a eu son petit pic où il a été très important pour nous, où ça a été un acteur majeur pour nous. Mais malheureusement, c'est que ce joueur-là n'arrive pas à rester constant au sein du club. Trop de blessures et tue les blessures en fait. Et à partir de ce moment-là, lorsque tu es trop blessé, c'est très compliqué. Donc voilà, on continue d'avancer. Mario Cortegana qui nous dit le Real Madrid va écouter des offres pour Camavinga. Son entourage dit qu'un départ est impossible. Mourinho ne le considère pas comme intouchable, mais Camavinga veut rester. Alors, on a compris depuis très longtemps que Camavinga, il veut rester au Real Madrid. On a compris qu'il adore le Real, il est bien installé à Madrid, tout ça et tout, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, je pense que Camavinga, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte pour lui, pour son bien et pour le bien du club. Parce que nous, ça nous permet de dégraisser et de pouvoir signer les joueurs qu'on a signés là pour la Liga, pour la Ligue des Champions et les autres compétitions. Et pour lui, ça va lui permettre de changer d'air et peut-être même repartir de... Enfin, c'est pas même, il va repartir de zéro et il va peut-être retrouver un second souffle. Parce que je pense qu'il en a besoin, il a énormément de lacunes, il a toujours pas réussi au Real Madrid. Ça fait quoi, 4 ans, 5 ans qu'il est au Real Madrid, donc je pense qu'il faut qu'il change d'air. En tout cas, selon moi. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi. Et je vous lirai de toute façon, quoi qu'il arrive. On continue d'avancer avec Ramon Alvarez qui nous dit « Aurélien Tchouaméni n'est pas un élément central de l'effectif aux yeux de José Mourinho. Le technicien estime qu'il n'est pas de la même classe que Bellingham et Valverde. » Alors oui, il n'est pas de la même classe que Bellingham et Valverde. Maintenant, que ce ne soit pas un élément central, je peux l'entendre, mais attention, parce que c'est un joueur qui est très sérieux, c'est un joueur qui quand même peut apporter quelque chose dans son registre, dans son style. On aime ou on n'aime pas, moi je ne suis pas fan, mais en tout cas, il faut l'avouer que c'est un joueur qui, cette année, a fait partie des meilleurs. Et c'est incroyable de se dire ça, parce que c'est pas le joueur que moi j'attendais énormément de lui. Maintenant, il a énormément de lacunes. Il y a beaucoup de choses qui sont dérangeantes de son côté. Mais factuellement, voilà, il n'a pas été cataclysmique non plus. En tout cas, il fait partie des moins mauvais du Real Madrid sur cette saison-là. On continue d'avancer
avec Mario Cartigana et The Athletic qui nous dit que José Mourinho aime vraiment Franco Mastantuono. L'entraîneur a beaucoup de foi en lui. Le club est improbable de lui demander d'aller en prêt. Alors ça, je ne sais pas si cette info elle est réellement vraie. Maintenant, c'est deux sources qui sont de manière globale très crédibles, qui sortent des infos qui sont béton. Maintenant, voilà quoi. Est-ce qu'il va avoir du temps de jeu? Est-ce que c'est pas mieux pour lui qu'il parte en prêt? Il a beaucoup de lacunes. J'ai un peu du mal. Maintenant, peut-être que potentiellement José Mourinho va lui donner de la confiance, va lui faire progresser. Et s'il y arrive, tant mieux. Mais maintenant, moi, en tout cas, à l'heure actuelle, là, on est le 16 juin, je ne crois pas en lui. En tout cas, pour l'instant. On avance avec AS, voilà, qui nous confirme que Chelsea est intéressé par Alvaro Carreras et que le Real Madrid est ouvert à discuter d'un potentiel deal parce que, il ne faut pas oublier que le Real Madrid a signé Cucurella de Chelsea et donc forcément il leur faut un arrière-gauche. Ce que je peux comprendre, surtout que c'est un joueur qui a été demandé et qui est aimé par Xabi Alonso. Donc moi ça ne m'étonne pas. Maintenant, de vous à moi, si c'était moi, je l'aurais gardé. Maintenant, on sait qu'il a des casseroles. En off, il fait énormément de conneries, malheureusement, et c'est ça qui l'a tué, et c'est ça qui sans doute fait que le Real Madrid a voulu signer Cucurella. Moi, j'aimerais qu'il reste comme backup, et voire même qu'il se bat pour sa place de titulaire, parce que si les deux se battent pour la place de titulaire, c'est bon pour nous, c'est bon pour la concurrence, et c'est bon pour le club, tout simplement. Donc voilà. On continue d'avancer avec The Athletic qui nous dit la signature d'un avant-centre par le Real Madrid n'a pas été écartée. Pour que cela se produise, plusieurs joueurs devraient partir. L'un d'eux pourrait être Gonzalo Garcia. L'accord devrait s'inscrire dans le budget, ce qui rend cette option hautement improbable. C'est sûr que c'est compliqué. Gonzalo Garcia, effectivement, s'il reste au Real Madrid, il aura très très peu de temps de jeu parce que aussi tu as Hendrick à faire jouer. Tu as Rodrigo qui reviendra. Tu as Vini. T'as Mbappé, t'as Mastantuono qui est un joueur offensif. Ça fait beaucoup de joueurs, je trouve. Ça fait énormément de joueurs. Maintenant, énormément de joueurs, mais je trouve qu'il y a un manque de qualité intrinsèque de pas mal de joueurs, clairement. Maintenant, si on arrive à vendre ce joueur-là et qu'on arrive à recruter un avant-centre comme Julian Alvarez, mais attention, avant de faire Julian Alvarez, je veux que tu fasses un défenseur, voire deux milieux. Et si tu fais Julian Alvarez, ouais, je te dis ok. Mais si tu n'as pas fait ça, laisse tomber. En tout cas, ça, c'est mon avis. Maintenant, on va voir, on va observer comment ça va se passer. Et justement, vous êtes là pour ça, forcément. Vous attendez ça, ce genre d'informations-là. Le Real Madrid envisage 3 options pour le poste de défenseur central. C'est soit Nico Schlotterbeck, j'ai du mal à le dire, Schlotterbeck, Ruben Dias de Manchester City ou Bastoni de l'Inter Milan. Alors, vous connaissez déjà ma préférence par rapport à ces joueurs-là. Moi, j'ai une préférence pour Bastoni. Après, je dirais Schlotterbeck. Et ensuite, Ruben Dias. Ruben Dias, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui se blesse énormément. Il revient de blessure. Je ne suis pas sûr qu'il soit à 100% et j'ai peur qu'il rechute. Surtout que c'est un joueur qui a dépassé la trentaine, je crois, où il a 30 ans. Bastoni, c'est un joueur qui est, on va dire, dans son moment mature de son football. Il a 26 ou 27 ans. Il est fort. Pareil pour Schlotterbeck, qui est très fort, capitaine de Dortmund. Clause à 50 millions, moi je suis super chaud pour le faire. C'est un capitaine, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur allemand, une mentalité allemande. Donc moi je suis pour l'un ou l'autre, mais par contre Ruben Dias, je ne suis pas pour, malheureusement. J'ai peur que les blessures ne l'épargnent pas, ne le laissent pas tranquille. Même si c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui est très très fort. Mais maintenant, j'y crois pas vraiment. Maintenant, à voir, moi, ma préférence, c'est Bastoni. Et après, Schlotterbeck. Et en dernier, Ruben Dias. Pourquoi je dis ça? Parce que les dernières infos qui sont tombées récemment concernant Gvardiol, parce que vous savez qu'à la base, ma priorité numéro 1, c'était Gvardiol. Bah, à ce qui paraît, il va renouveler à Manchester City. Donc, malheureusement, bah, on n'a que ça comme solution. Ou sinon, il y avait la source concernant Calafiori. Je ne sais pas ce qu'il en est. Mais on a l'impression que le Real Madrid lâche l'affaire concernant Calafiori. Et forcément, vous êtes là pour ça. Le Real Madrid veut signer un top milieu de terrain. Les options sont Enzo Fernandez, Matheus Fernandez ou Keith Smith pourrait aussi être une option car son agent est Jorge Mendes. Et forcément, qui dit Jorge Mendes dit potentiellement une facilité de transfert. Maintenant, Keith Smith, pour moi, c'est un joueur qui est trop jeune. C'est un joueur qui n'a pas encore prouvé. C'est un joueur qui a des qualités. Hein. Clairement, il a des qualités. Il sait faire des choses. Mais pour moi, c'est pas le joueur qu'il te faut. C'est pas le joueur qu'il te faut. Moi, ma préférence entre les trois, c'est Enzo Fernandez.
Malheureusement, j'ai un problème avec lui, c'est qu'il a beaucoup de casseroles concernant les histoires de racisme et autres. Maintenant, si on parle que football, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui va t'apporter énormément de choses au milieu de terrain, c'est un joueur qui peut gérer le tempo, c'est un joueur qui est à la fois, on a l'impression qu'il est à la fois box-to-box, c'est un joueur qui est très fin techniquement, qui est très bon balle au pied, qui distille des bons caviars, clairement. C'est un joueur qui peut vraiment avoir un impact énorme sur ton jeu au milieu de terrain parce qu'en fait, toutes les lacunes que tu as, eh ben, en fait, c'est le joueur, c'est le profil de joueur qu'il te faut, ce mec-là. Et après, lorsqu'on parle de Matheus Fernandes, lui, c'est vraiment au poste de numéro 6, par exemple à la place de Tchouaméni. Et ouais, lui, c'est un genre de, je mets des gros guillemets, c'est un genre de João Neves, si on peut dire ça comme ça, mais en moins fort. En moins fort parce que c'est un joueur qui a joué à West Ham. West Ham sont descendus. Il a clairement moins d'expérience qu'un mec comme João Neves. Mais par contre, il a un très très fort potentiel. Moi, je l'ai vu jouer. C'est un mec qui est ami avec le ballon. C'est un vrai joueur de ballon. C'est un joueur qui peut te casser des lignes. C'est un joueur qui va essayer de prendre des risques. Et c'est un joueur qui va vraiment récupérer des ballons. Maintenant, c'est pas le meilleur récupérateur du monde. Ça, clairement, c'est pas le joueur qui va te récupérer les ballons dans l'anticipation, tout ça et tout. Mais par contre, c'est un joueur qui est agressif, qui peut récupérer des ballons balle au pied, même si c'est pas forcément sa qualité première. Tu sais, venir ratisser à mort comme un João Neves. Mais attention, il a une grande marge de progression. C'est un joueur qui a un très gros potentiel. Maintenant, c'est le prix du transfert qui est gênant. On parle de 80, voire 90 millions, voire 100 millions. Alors que si tu rajoutes peut-être 20 millions, tu peux avoir Enzo Fernandez. Est-ce que ce serait pas mieux d'aller chercher Enzo Fernandez? Moi, je ne sais pas. Personnellement, moi, c'est ma préférence concernant les trois que je vous ai cités, bien sûr. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est ma perception des choses. C'est ma vision que j'ai. Enzo Fernandez, moi, je serais parti sur lui. J'essaierai de négocier à 90 millions avec des bonus, potentiellement. Et puis, on verra. On verra si le Real Madrid vont réussir à faire l'un de ces top 3 milieux de terrain qui Smith à moindre mesure. Et puis, on verra. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, de laisser le petit like. Et puis on se dit à plus tard. Allez. Ciao les fumiers.